rêve à Montréal où chacun pourra trouver sa place, donc que les gens qui aient de l'argent, qui n'aient pas d'argent, qu'il y ait des milieux mixtes qui puissent être développés. Le grand défi, bien sûr, c'est comment on développe et comment on revitalise sans gentrifier. C'est quand il y a des terrains à vendre, entre autres de la ville, plutôt que faire un appel d'offres, il y a la création d'un entrepreneur collectif qui développe et qui a une vision harmonieuse. Souvent, les coopératives se traduisent par une grande mixité sociale. Donc, il va y avoir des logements qui vont être subventionnés pour les gens à faible revenu, mais des logements qui ne le seront pas, avec des familles, avec des personnes âgées. Il faut penser à des écoles. Autrement, c'est pas possible pour des familles. S'il y a de l'espace pour ces familles-là, que ce soit des toits verts, que ce soit des petits micro-univers qui leur permettent, les familles vont s'y rendre. On peut aussi utiliser le mot loisir et sport, et c'est une façon de diminuer le décrochage scolaire. C'est une façon de lutter contre l'obésité. Vraiment un accès sur des événements sportifs que toutes les familles peuvent participer dans le quartier. Mais qu'il y ait aussi une mixité, une multitude de petits espaces publics qui permettent aux gens, justement, dans un petit quartier, dans un petit secteur, de se croiser, de se rencontrer. Le citoyen doit s'approprier tout espace de vie en bas de chez lui, sous l'autoroute. Je pense qu'il y a des liens intéressants à faire avec l'agriculture urbaine, de penser à ça aussi en termes de sécurité alimentaire pour la population, puis particulièrement pour les populations les plus démunies. Des espaces verts pour les personnes âgées qui permettent des exercices pour maintenir les gens en bonne santé. Plusieurs choses à penser, mais je pense convivialité, diversité, verdissement pour rendre la chose sympathique.